bonjour. Filature, torture et complicité d'aide à la torture. Si le ministre porte-parole du gouvernement a compris quelque chose de tout ce gros français, qu'il aide tout simplement ceux qui veulent savoir qui a tué Martinez Zogo à comprendre ce dont il s'agit exactement. Parce que c'est lui qui, depuis le début, depuis même l'enlèvement du journaliste, stigmatise, diabolise tous ceux qui essayent à leur niveau de faire comprendre au peuple ce qui s'est passé et ce qui se joue dans l'assassinat de Martinez Zogo. Filature et complicité d'aide à la torture, ces gros Français répondent-ils finalement à la question triviale qui est celle de savoir qui a tué Martinez Zogo? Qui a tué Martinez Zogo? Jusqu'à ce jour, aucune réponse. On ne fait que tourner autour du pot des zigzags procéduraux et processuraux. Tantôt le s'est démonté, tantôt le tribunal militaire est descendu, tantôt l'enquête du procureur d'un fou, tantôt l'enquête de la commission mixte. Finalement, qui a tué Martinez Zogo? Qui l'ont exécuté? Qui ont commandité son assassinat? Pourquoi a-t-il été tué? Voilà, monsieur le ministre, ce que le peuple attend là depuis. Les zigzags pour gagner en temps et enterrer le questionnement du peuple ne nous prennent pas. Le gros français de l'autre jour, filature et les complicités d'aide à la torture, tout ce gros français ne nous prend pas du tout. Qui a tué Martinez? Qui sont les commanditaires de son assassinat? Puisque le récit de sa mise à mort conforte la thèse d'un règlement de compte. En attendant vos éclairages détaillés, accessibles au moins sachant et non sachant, voici à peu près ce que beaucoup pensent des dernières décisions concernant cet assassinat monstrueux. Premièrement, elles viennent confirmer ce que certains ont toujours pensé de la justice camerounaise, une justice à deux vitesses, lente et complaisante pour les bras longs, les en haut d'en haut, expéditive et sans pitié pour les faibles, les en bas d'en bas et les opposants. Si ça avait été les 9 disparus de Bepanda ou les opposants, on aurait déjà les noms des assassins et des commanditaires du règlement de compte accros à Martinez Zogo. On leur aurait déjà filé la condamnation à vie, même sans jugement. Vos communications seraient aujourd'hui très péremptoires sans toutes ces précautions langagières que vous prenez depuis l'enlèvement de Martinez. Mais comme ce crime crapuleux, cet assassinat de croc vient probablement du haut, comme c'est probablement entre vous là-bas, le gros français atténuant peut sortir. Deuxièmement, beaucoup pensent que les acteurs du haut peuvent continuer à exécuter tranquillement les faibles. La rigueur et la rapidité de la justice ne seront pas au rendez-vous. Du coup, mieux on ne fâche plus les en haut d'en haut parce qu'ils peuvent vous assassiner impunément. De toutes les façons, le message est passé. Que chacun d'en bas prenne désormais ses dispositions lorsqu'il a affaire à un en haut d'en haut. Sinon, c'est un assassinat impuni probable. Troisièmement, concernant les chefs d'accusation, beaucoup pensent que Martinez Zogo n'a pas été tué, il n'a pas été assassiné, puisqu'on parle seulement de torture. Donc, on l'a juste torturé, après il s'est suicidé, ou alors après une voiture ou un buffle est venu l'écraser, ou encore on l'a seulement torturé et jeté vivant. C'est le froid de cette nuit-là qu'il a plutôt tué. On parle de torture tout en évitant de prononcer les mots tuer, mort ou assassinat. On l'a donc sûrement torturé, le genre qu'il ne meurt pas. On lui a fait subir toute cette torture pour qu'il ait seulement une santé de fer. Ou bien c'est nous qui n'avons pas fait l'école qui ne pigeons rien du tout du gros français des décisions de vendredi. Nous serions tout simplement des petits cons qui peuvent boire n'importe quelle comédie. Quatrièmement, monsieur le ministre, qui parlait toujours au nom du gouvernement depuis le début de cette affaire, est très actif, très bénévole depuis l'enlèvement du journaliste. Beaucoup, surtout les plus éveillés, ont fini par réaliser que les éternelles attentes des compléments d'enquête étaient en réalité l'attente de la décision politique. Le temps de trouver les mots très romantiques et stylisés pour qualifier une horreur et qualifier les chefs d'accusation dans le but de ne pas mettre le doigt dans quelque chose qui pouvait ou qui allait emporter les barons et de ce fait une bonne branche, une bonne colonne névralgique de l'ogre de 82. On a juste compris que l'ogre de 82 a de bons scénaristes
offrir au peuple assoiffé de justice un scénario digeste, un bon suppositoire et enterrer calmement l'affaire. Cinquièmement, nous avons aujourd'hui le sentiment que le scénario des mafias acculées que nous avons prédit est en train de se réaliser. Lorsqu'une mafia est acculée, pour ne pas faire tomber le cartel tout entier, elle sacrifie 2 à 3 têtes. Pour conclure, monsieur le ministre, si quelqu'un vous dit que l'inculpation de Jean-Pierre Amougou Belinga est ce que le peuple attendait, sachez que cette personne vous a tout simplement trompé. Ce que le peuple attend, ce sont les assassins et les commanditaires. Livrer uniquement Amougou Belinga et penser que le débat est clos comme ça, c'est trop facile, trop léger comme scénario convaincant. Bonne semaine à vous tous.